Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de faire la config gamer la plus chère du monde. Pour ce faire, on va utiliser trois configurateurs de config gamer que vous connaissez sûrement, celui de chez Top Achat, celui de chez LDLC et enfin celui de chez Cybertech. Bien sûr, il en existe plein d'autres, mais on va se concentrer sur ces trois-là dans cette vidéo. Je suis sûr que vous l'avez déjà tous fait, vous êtes allé sur un configurateur de PC gamer, vous avez pris les composants les plus chers pour voir au final combien ça vous coûterait. Ça, on l'a tous fait. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va le refaire, on va s'amuser un peu. Donc voilà, posez-vous tranquillement, mettez un petit like, un petit commentaire et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Ok, on va commencer chez Cybertech. On va configurer notre PC gamer le plus cher. Donc on va aller bien sûr dans PC Gaming, mode avancé. Et là, du coup, on va choisir les composants les plus chers pour voir au final combien ça nous coûterait et voir aussi si la config va être overkill ou pas. Donc alors on va commencer par choisir le boîtier parce que chez Cybertech il faut d'abord choisir le boîtier en premier. Alors on va mettre bien sûr le plus cher parce que c'est celui qu'on veut nous aujourd'hui. Ah d'accord, le boîtier le plus cher il est à 1000 € chez Cybertech, c'est un boîtier de chez Thermaltake. Mais en plus je sais pas ce qu'il a, il est pas, enfin moi je le trouve pas oufissime, il est bizarre en plus. C'est le Thermaltake Level 20, d'accord, on le choisit. Ça commence déjà bien, on est déjà à 1000 balles de config, on a que le boîtier. Alors là le processeur, bon je sais chez Cybertech ils ont pas tous les processeurs, le plus cher est à 880 € il me semble. Voilà, c'est un Ryzen 9 59050X, c'est pas du tout le processeur le plus cher qu'il existe. C'est pour ça qu'on va aller après chez Top Achat et LDLC parce que là ils en ont d'autres bien plus chers. Ok, donc on choisit celui-là, hein. Bon, 2000 balles de config. Alors, au niveau de la carte mère, là ça peut flamber directement. Là, autant vous dire que des fois il y a des cartes mères qui coûtent une blinde. Là en l'occurrence on a une carte mère de chez Gigabyte, l'Aorus Extreme à 784 €. On va la prendre. Alors niveau RAM, donc j'espère que là on pourra choisir énormément de RAM parce que notre but aujourd'hui d'avoir une config gamer ultra chère overkill. Alors on est sur du 550 €, c'est la Corsair 2x32 Go DDR4 4000 MHz. On va la choisir. Ah, on peut peut-être en choisir. Ah, on peut choisir 4 barrettes pour 128 Go pour 1099 €. Pourquoi pas. Ah là, la carte graphique, ça va piquer, ça va faire mal parce que bon, ça coûte ultra cher. Hop. Ah oui d'accord, on est sur du 3400 €. C'est une PNY RTX 3090 24 Go. On l'ajoute. Ah ouais, on est déjà 7000 € de config. Bon, alors maintenant, le stockage, le SSD. Bien sûr, on va prendre le plus cher qui sera sûrement celui avec le plus de Tera. Ah du coup, on a un M2 de 4 Tera de la marque MTech. Je ne connais pas du tout cette marque là, c'est un Gen 4. Il est à 570 €, ok, on va le choisir. Ah, on peut en rajouter 2. Oh bah oui, autant mettre 2 SSD M2, hein, pourquoi pas. Hein. Alors, niveau HDD, alors là, je pense qu'on va avoir du stockage, hein, parce que nous, c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est du stockage. Alors, le plus cher, c'est un Seagate de 16 Tera, alors normalement qui est fait pour les NAS. Mais bon, aujourd'hui, vu qu'on veut faire la config la plus chère du monde, on va en mettre 4. 4 x 16 Tera en HDD, je vous laisse calculer combien ça fait de Tera sur ce PC, mais c'est énorme. Enfin, on vient à l'alimentation. Alors là, pour le coup, je pense que vu les composants qu'on a choisis, il va falloir une bonne grosse alimentation avec pas mal de watts. Alors, on est sur une Be Quiet, 1200 watts à 384 €, c'est la plus chère chez Cybertech, on l'a choisi. Bien sûr, il nous faut un refroidissement, hein, bien sûr, donc on va prendre le plus cher. C'est donc un water cooling de chez NZXT, c'est le Kraken Z73 à 320 balles, on le choisit. Ok, donc au final, pour cette première config gamer la plus chère du monde sur Cybertech, on est sur un total de 11 173 €. Ouais, là on est plutôt sur une config tu vois, ouais, je pense qu'elle doit être pas mal quoi, 11 000 balles. Dites-moi en commentaire si vous pouvez l'acheter là, si vous pouvez lâcher les 11 000 balles pour cette config là. Au final, elle est pas si overkill que ça, surtout au niveau du processeur parce qu'on n'a pas un processeur giga puissant en fait. Bon, bien sûr, il est très très puissant, ça je vais pas vous le cacher, mais pour le prix, il est pas giga puissant. Par contre, niveau stockage, on a blindé quoi. Mais bon, voilà, c'est pas une config trop overkill, elle est certes chère, mais pas tellement overkill. On passe du coup maintenant à la deuxième config la plus chère du monde, on va directement sur le configurateur de chez LDLC. Ok, on est du coup sur le configurateur de chez LDLC. Là pour le coup, on va commencer par choisir le processeur. On va donc mettre le processeur le plus cher et là on est sur un Intel, un i9 à 1250 €. Ça c'est pas mal, déjà on a un processeur un peu plus puissant. Alors au niveau du refroidissement, vu qu'on a un gros processeur, on va mettre un gros refroidissement. Alors c'est un Corsair, ah oui celui-là je voulais l'acheter dans ma prochaine config. Ça c'est pas mal, bon il est à 400 €, mais il est RGB, il est joli. La carte mère là, alors il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que les prix, ça va. Oh, ASRock 544 €. Oh, elle est pas très jolie. Mais bon,
Bon, on la prend. Hein. Alors là, au niveau de la RAM, on va se faire plaisir. On va se faire plaisir. Ah ok, Corsair Vengeance RGB, 256 Go, 8 barrettes de 32 Go pour la modique somme de 2440 €. On choisit. Ah, là... La carte graphique, ça va faire mal, on est sur du... Bon, on va pas choisir les cartes graphiques réservées aux professionnels, on va rester sur des cartes graphiques du commun des mortels. Donc c'est la Zotac RTX 3090 à quand même 3000 € quoi. Ah, et en plus elle est en stock, on peut l'acheter. Ok, niveau SSD, encore une fois, hop, le plus cher. Ah ok, on est sur un Kingston Fury de 4 Tera à 1300 €. C'est un... Si, 4ème gen, ok, c'est un NVMe 4ème gen, ok. Ok, ça va débiter. Il nous faut bien sûr un disque dur pour installer nos jeux dessus, bien sûr. Donc on a quoi là? On est en Western Digital Gold 20 Tera. Ça c'est pourquoi? C'est pour les NAS, non? Pour un centre de données. Bah oui, notre PC ça sera un centre de données, donc pourquoi pas, on ajoute. Enfin, le boîtier, alors... Ah oui, ok, on a le Corsair Obsidian 1000D à tout de même 750 €. Ouais, c'est pas donné. En plus, il est pas très beau. Enfin, moi, je le trouve pas très beau. Bon, on le prend quand même, on le prend. L'alimentation, là aussi, on va blinder un max. Ouh, 600 €, une Corsair 80 Plus Titanium de 1600 watts. J'espère que vous avez une bonne installation électrique parce que là, ça va tirer. Vu que c'est une config, un PC gamer, il nous faut des périphériques gamer. Donc, une souris déjà. La plus chère, c'est... Ok, c'est l'Asus ROG Chakram à 200 €. Le clavier, qu'est-ce qu'on a? Ok, Asus ROG Claymore à 279 €. Ensuite, bien sûr, il nous faut un écran parce que si t'as une config gamer à 10-15 000 €, si t'as pas d'écran, c'est nul. Alors, c'est quoi le premier truc gamer? Celui-là, ah bah tiens, un Asus de 32 pouces. Et en plus, il coûte 3500 €. Ça va. Vas-y. Ok, bah le reste, on n'a pas besoin. Si, peut-être un tapis de souris du coup, parce que on a une souris. Le plus cher, il est à... Ah ouais, 130 € quand même pour un tapis de souris. Et le casque, bien sûr, pour faire des streams. On est sur un SteelSeries Arctis Pro Wireless blanc à 430 €. On le prend. Ah ouais, là c'est salé, là c'est salé. Donc pour notre config la plus chère du monde sur le configurateur de chez LDLC, on est sur un prix de 15 734 €. Sachant que là par contre, on a un écran et des périphériques. C'est pas trop mal. Là la config elle est déjà un peu plus overkill, hein, avec un i9, on a combien de RAM déjà? 256 Go de RAM, on a du stockage là à foison, moins que tout à l'heure, mais on a quand même du stockage. Donc voilà, 15 734 €, dites-moi en commentaire si vous pouvez l'acheter. Là, ouais, là, je crois qu'on est sur une config assez overkill, là. Je pense que là, si tu l'achètes, je sais même pas si elle sera aussi bien qu'une config 2 fois moins chère, un peu plus optimisée. Enfin bref, on va passer du coup à la dernière config la plus chère du monde. Cette fois-ci sur le configurateur de chez Top Achat, et là, je pense qu'on va battre des records. Ok, on est donc sur le configurateur gamer de chez Top Achat. On va commencer par le processeur. Et là, je crois que chez Top Achat, ils ont des gros processeurs. Ouais, voilà, ils ont les 7 trippers de chez AMD. Ça, c'est cool parce qu'en fait, moi, je voulais changer de config. Je vous spoil un peu. Il y aura un 7 tripper à l'intérieur. On va prendre celui-là à 4300 € tout de même. Mais bon, c'était quand même un très gros processeur pour le montage. C'est une dinguerie. Déjà, t'achètes que le processeur, t'as déjà pour 4300 balles, quoi. Les cartes mères de 7 trippers sont très chères. Voilà, alors, on passe de 600 € d'une gigabyte à 950 € pour une Asus ROG quoi. Et en plus c'est format IATX. Par contre elle a tout Wi-Fi, Bluetooth, LED, tout ce que tu veux. Mais bon elle coûte 1000 balles quoi. On la prend. Alors pour la RAM, on a un gros processeur. On va le mettre bien en termes de RAM bien sûr. Il faut le mettre bien. Donc on va prendre 8 barrettes de RAM de 32 Go, 3200 MHz à 2300 €. C'est moins cher, c'est pas trop cher. On va dire 2300 € pour autant de barrettes de RAM. On les prend. Alors, au niveau refroidissement, les 7 trippers ça chauffe énormément, donc bien sûr on prend le plus cher, le plus performant. Ah, c'est pas un Corsair? Ah d'accord, c'est un Asus ROG Ring 360 mm à 330 €, on le prend. La carte graphique maintenant, alors là on veut du stock, nous. On veut du stock, donc la plus chère. Oh, c'est encore la Zotac Gaming RTX 3090 Extreme Holo à un peu moins de 3000 €, putain. Je sais même pas ça combien ça vaut normalement, sans pénurie, sans rien. Mais là on a 3000 €, bon on la met, hein. On est déjà 10 000 balles de config, on est qu'à la moitié de la config. Ok, on arrive au stockage. Là, on va blinder. Alors bien sûr, on commence par un M2 Kingston Fury. Celui-là, on l'a mis tout à l'heure. À 1249 € pour 4 Tera. Voilà, on le met. Il nous faut un petit SSD classique, hein, parce qu'on aime bien varier le stockage. Donc là, on a un Samsung série Pro 864 Tera à un peu moins de 900 €. On le prend, bien sûr. Ah, on peut en rajouter un deuxième? Bah oui. Bah attends, bien sûr qu'on va rajouter un deuxième. Hop, on le met. Ah non, on est déjà à combien? 4 et 4, 8. Oh, ok, on est déjà à plus de 10 Tera, quoi. C'est insane, 12 Tera.
Alors le disque dur, il nous en faut un pour nos jeux parce qu'on met beaucoup de jeux, on installe plusieurs fois Warzone hein, parce qu'on aime bien faire ça. Donc on a un petit Western Digital de 16 Tera à un peu moins de 800 €. C'est pour les NAS hein, il me semble celle-là. Mais bon, on s'en fiche, on le prend. Ah, pour 6 €, je vais rajouter des câbles. Ah bah oui, pour 6 €, on n'est plus à ça près maintenant. Alors le second disque dur, bien sûr, parce que ça va par paire. Quand on achète un, il faut forcément en acheter un deuxième. Hop, et des câbles, bien sûr, hein, on rajoute. Le boîtier, alors le boîtier, c'est... Ah d'accord, c'est un Corsair à 340 €, d'accord, pas très cher, on le prend. En plus, celui-là, je voulais me l'acheter pour ma prochaine config. L'alimentation maintenant, ok, 550 €, une 1600 watts de chez Corsair, on la prend aussi. Les écrans, bien sûr, à ce prix-là, on va prendre 3 écrans gamer. Eh bien oui, il faut bien ça pour un setup. Donc qu'est-ce qu'on a au niveau des écrans? Ok, sans ça, on a les écrans un peu, voilà, d'accord, un peu spécifiques pour le montage vidéo. On a bien sûr l'Asus ROG, on le prend. Et bien sûr, on en ajoute 3. Parce qu'il nous faut 3 écrans gamer, c'est très utile. Aïe 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 aïe. Alors clavier, bien sûr, il nous en faut un. Hein. Hop, le plus cher, c'est un Asus ROG à 274 €. La souris, bien sûr, oh c'est une Razer à 180 €. Le tapis de souris à 130 €, c'est le Logitech, ouh ça pique. Le casque gamer, bien sûr, 400. Ah oui, d'accord, c'est le SteelSeries Arctis Pro Wireless. Ok, ça je valide. Et le micro, qu'est-ce qu'on a du coup? Un Blue Yeti ou un Rode, on va prendre le Blue Yeti à 270 €. Ok, on est déjà... Ah oui, on est déjà sur... Ah oui, oh j'avais pas vu le prix, j'avais pas regardé le prix. Alors du coup, pour cette dernière config gamer la plus chère du monde, qui englobe le PC, des écrans et des périphériques, on est sur un total de 27 889 €. 27 000 €, c'est un délire. Et là, pour le coup, on a une config gamer qui est vraiment overkill. Franchement, overkill. On a 3 écrans gamer à 3500 € pièce, l'écran. Donc t'imagines le setup de fou furieux avec ce PC gamer là. Et en plus là on a été gentil parce que on aurait pu faire un SLI en termes de carte graphique sur nos 3 configs gamers les plus chers. On l'a pas fait, mais là vraiment je crois que c'est l'une des configs les plus chères du monde et les plus overkill. 27 889 €, c'est un délire. Dites-moi en commentaire si vous pouvez l'acheter celle-là. Moi pour le coup, alors est-ce que je peux buy? Ouais, je peux buy ça. Donc ouais les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On aura fait les 3 configs gamers les plus chers du monde. Je vous mettrai en description le lien des configs si vous voulez un peu aller vous amuser, voir les composants que j'ai mis. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et bien sûr abonnez-vous à la chaîne, c'est entièrement gratuit. Voilà, on sera bien amusé. En tout cas, moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde!